C'est en démarrant avec des contrats attractifs qu'on va pouvoir avoir des équipes stables. Je m'appelle Christophe Bien et je suis coordinateur pédagogique pour l'ASBL Alteredu. Nous soutenons les écoles qui ont l'envie, le désir de valoriser donc les temps après l'école et pendant les temps de récréation à midi. C'est un secteur qui demande de relever beaucoup de challenges. Parce que tant au niveau de la valorisation du métier et de la posture d'animateur, d'animatrice, que le secteur scolaire qui n'est pas un secteur où il y a effectivement beaucoup de moyens, eh bien, il faut pouvoir relever ces challenges pour changer le paradigme et impacter le système éducatif. En tout cas, c'est notre objectif. On a créé un modèle qui est un modèle à la fois pédagogique mais aussi administratif et financier qui nous permet d'engager un nombre d'animateurs et d'animatrices qui vont, on l'espère, rester de manière pérenne dans les écoles. Il y a énormément d'inconnus, mais d'un autre côté, il y a aussi énormément d'opportunités et c'est un secteur qui n'est pas très attractif justement à la base et donc ça donne des opportunités assez grandes et on a vu que notre modèle avait séduit déjà de nombreuses écoles et que les demandes affluent sans qu'on ait à faire de prospection. C'est en démarrant avec des contrats attractifs qu'on va pouvoir avoir des équipes stables et donc les enfants ont besoin de cette continuité et de cette stabilité pour pouvoir grandir avec les mêmes adultes plutôt que d'avoir un turnover dû au fait que les salaires ne sont pas attractifs et que les gens font ça par dépit. On a repensé aussi les horaires de manière à diminuer, limiter le nombre de coupés parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très difficile dans ce métier, ce sont les horaires coupés, un peu comme dans l'Horeca. Donc là, par le biais de concertations, de réunions qui nous permettent de combler les après-midi. Généralement, on engage d'abord les animateurs et les animatrices pour des petites missions, un petit atelier dans une petite école, et puis on fait connaissance et progressivement, on se rend compte qu'au sein même de notre équipe, en fait, certains ont le désir d'en faire vraiment leur métier, et donc au fur et à mesure, la confiance se construit, et puis au moment où on a des postes qui s'ouvrent, évidemment, on se tourne en priorité vers les animateurs et les animatrices avec lesquels on a déjà travaillé. À partir du moment où on veut avoir un impact social, il est essentiel d'avoir une équipe autour de soi. Un projet qui ne réside que sur les épaules d'une seule personne, eh bien, il s'écroule le jour où cette personne s'arrête.